Camille voulait faire son deuil. Mais elle n'y arrivait pas. L'on aurait pensé que, le fait qu'il soit venu au monde, et que le sort très vite, en avait déjà décidé autrement. Elle n'aurait pas eu mal, que la douleur aurait été aussi éphémère. Mais, la peine que Camille ressentait était indescriptible. Une seule chose traversait son esprit, régler ses comptes. Elle voulait croire que, si Alex avait un aperçu de ce qu'il lui avait fait vivre sans se retourner, sans même chercher à se mettre à sa place, ou même, imaginer ce qu'elle ressentait, jamais il ne serait comporté comme cela. Pourtant elle, tout le temps qu'ils ont passé ensemble, lui était sa priorité. À chaque difficulté, sa seule pensée était de savoir comment Alex lui prenait la chose, ce qu'il pouvait ressentir, et usait de tous les moyens, pour chercher à alléger ses soucis, ses tracas, ce qui aurait bien pu le nuire. Cette fois-ci, par contre, elle avait une ardoise pleine et quelqu'un devait payer. Et cette fois-ci, elle passait son tour. Des sentiments, oui, elle en avait à son égard, mais plus les mêmes. Elle ressentait de l'aversion, du dégoût, de la colère, de la rancune. Tout ce qu'elle ressentait avait trait à de la haine. Bien qu'à l'hôpital on lui avait dit que les examens révélaient que l'enfant avait jusqu'à 40% de pourcentage de survie. Elle pensait tout de même que, si elle avait vécu convenablement, son bébé aurait pu être dans cet intervalle-là. Elle seule était témoin de tout ce qu'elle avait enduré, de ses douleurs, ses humiliations, ses souffrances mentales et physiques, de toutes ses peines, même les traumatismes qu'il lui infligeait consciemment et patiemment. Il avait que de la douleur et de la peine à offrir. Camille, elle, était au départ pleine d'amour, et c'est ce qu'elle a passé son temps à lui offrir. Lui passer son temps à piétiner son présent. Il ne méritait pas ce qu'elle lui donnait. C'était aussi simple que ça. Elle s'attellerait donc à débrancher cet amour-là sur sa personne. Les parents de Camille imaginaient le pire si elle rentrait dans son foyer. Car jamais depuis, ils ne l'avaient vu faire son deuil. Même pas faire un commentaire pour exprimer sa douleur, sa frustration. Bien qu'il était reconnu que tout un chacun avait sa façon à lui d'exprimer ce genre de douleur. Pendant tout le séjour qu'elle avait fait chez ses parents, elle restait juste assise là, sans rien dire pendant des heures durant, sans bouger, devant la fenêtre de sa chambre. Personne ne savait ce qui passait dans son esprit, malgré tout leur effort, pour qu'elle se confie, elle n'avait rien dit, sur ce qu'elle ressentait au fond d'elle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Après plusieurs concertations, ils décidèrent de la laisser rentrer dans son foyer. Elle leur promit que plus jamais les choses ne seront comme avant. Le lendemain matin, elle choisit d'arriver à une heure que normalement il serait à son lieu de service. Mais quand elle arriva, elle entendit une voix de femme, qu'elle reconnut comme celle d'une des cousines à Alex. Sa discussion portait sur des prises de médicaments. Quand elle poussa la porte, elle vit dans la pièce un Alex amaigri et affaibli, étalé de tout son long sur le canapé. Elle les salua, et alla vers la chambre, sans rien demander. La cousine d'Alex la rejoint directement dans la chambre, et exprima sa joie de la voir, puis lui expliqua qu'Alex était sérieusement malade, et elle avait été désignée par la famille pour venir lui donner les médicaments la sachant absente. Mais que, comme elle avait rejoint son domicile, elle s'en allait, en lui indiquant que tous les médicaments étaient posés sur la table. Camille hocha juste la tête, mais ne dit mot. N'empêche qu'à l'instant, elle pensa fortement qu'en fait, elle comptait pour du beurre. Elle se remettait à peine de sa perte, même pas un mot pour lui souhaiter ses condoléances, même pas demander son état. L'important c'était leur frère et fils. Avant elle n'aurait rien trouvé à redire à un tel comportement, parce qu'elle aussi, il, était sa priorité. Ils avaient des intérêts en commun. Du coup elle confirmait que le problème, ce n'était pas eux, c'était elle. D'avoir préféré le confort d'Alex à sa vie à elle. Le temps de poser sa valise sur le lit, pour ranger les vêtements qu'elle avait ramenés dans les armoires. Elle l'entendit l'appeler. Par réflexe, elle se précipita vers la porte, pour aller voir,
mais dans sa précipitation, elle fit tomber les effets qui étaient posés sur le lit, et son regard tomba sur la nuisette dans laquelle elle s'était réveillée à l'hôpital. Cela la stoppa net dans son élan. Accourir au moindre claquement de doigts, c'était reprendre la voie qu'avant. Plus jamais ça. Elle avait failli trépasser avec le bébé. Et si cela avait été le cas, l'aurait-il même su? Elle retourna les talons, et rentra faire ce qu'elle avait faire. Il continua à hurler son nom, mais elle ne bougea pas. Et peut-être par épuisement, ou pour, elle ne savait pas trop quelle raison, il arrêta à un moment de l'appeler. Dans son programme du jour, elle devait aller passer un entretien pour un poste de secrétaire, auquel elle avait postulé, pendant qu'elle était chez ses parents. L'un de ses frères l'avait pistonné, le job était déjà dans la poche, l'entretien était facultatif. Elle choisit tout de même de s'y rendre. Elle s'était promis, plus jamais lui avant elle. Elle s'apprêta donc, et quand elle eut fini, elle traversa le salon, s'arrêta devant lui. Il la regarda les yeux écarquillés, dans son regard on pouvait lire la question, sans qu'il n'ait à parler, mais elle va, ou, elle ne voit pas qu'il est malade. Elle ne le laissa même pas formuler ses pensées, et lui dit qu'elle avait un rendez-vous urgent. Et elle s'en alla. Le laissa la pantois, comme tétanisée. Elle ne se pressa nullement, quand elle eut fini son entretien. Elle alla faire les lèches vitrines dans les magasins du centre-ville. Question aussi pour elle, de prendre quelques vêtements et accessoires, pour débuter convenablement son boulot. Elle sourit, en se rappelant comment sa famille, soucieuse de son bien-être, avait rassemblé un montant consistant, pour qu'elle puisse avoir de quoi tenir ses poches. Elle était juste submergée d'émotion, de savoir qu'ils étaient là pour elle, contre et envers tout. Elle rentra en soirée sereine, après avoir fait tout ce qui lui passait par la tête. Quand elle entra, il était étendu encore sur le canapé. Sur la table il s'était fait un tartine au beurre, qu'il n'avait apparemment pas pu finir. Lorsque leurs regards se croisèrent, il jeta sa figure du côté opposé. À l'époque, cela voulait dire qu'il allait réfléchir sur le nombre de temps qu'il allait passer sans lui adresser la parole. Elle avait donc ordre de ne rien lui dire, et d'attendre sa sentence. Camille ne fit rien, et ne dit rien. Ceci étant, elle choisit donc elle-même sa sentence, et se dit qu'en plus de ce qu'il prévoyait de lui dire, elle ajoutait à cela, le fait qu'il ne souhaitait pas manger sa nourriture, donc pas besoin d'aller à la cuisine. De toutes les façons, elle avait dîné dehors, avant de rentrer. Elle entra dans la chambre, se doucha, se changea, et alla se coucher. Avant de se laisser emporter par le sommeil, elle entendit rouspéter un bon moment au salon. Cela lui laissa juste un sourire sur les lèvres, et ne rendit son sommeil que meilleur. Le surlendemain matin, elle avait des formalités administratives à faire en après-midi, elle décida donc de faire à manger. À sa sortie de la chambre, elle le vit encore endormi au canapé, elle évita de faire du bruit instinctivement, et se dirigea vers la cuisine. Elle se dépêcha de faire une cuisson rapide et consistante. Quand elle eut fini, elle mit une portion dans une assiette, prit les couverts, et alla les déposer sur la table basse, à côté d'Alex. Elle le trouva réveillé, et assis sur le canapé. Alex lui adressa la parole, avec un ton méchant en disant « Porte-moi tes bêtises là, tu fous le camp avec. » Camille de sourire, et de faire mine de n'avoir rien entendu. Les déposa, tout de même. Alla vers la chambre, s'apprêta et s'en alla, sous ses yeux ébahis. Point, car elle avait de nouveaux vêtements, et avait complètement changé de style, elle avait pris la peine de se faire vraiment belle, pas pour lui, mais parce qu'à présent, c'était elle avant lui. Avant de le rencontrer, elle aimait bien être mise comme ça, mais le foyer, les désirs et plaisirs d'Alex, lui avaient fait abandonner tout cela. Très rapidement, elle avait fini avec ses formalités, et sur le point de rentrer. Mais, quand elle imagina qu'elle allait rentrer et voir sa tête, elle ne préférait pas. Elle fit donc demi-tour, et décida d'aller passer la journée chez ses parents. Là-bas, tous furent très contents de son changement, tous la complimenta sur son nouveau style, tous ne lui transmit que des ondes positives. Elle se sentait si bien. Elle passa une excellente journée avec eux. Elle ne leur parla nullement de l'état de santé d'Alex. Puis le soir arrivé, elle se dirigea vers la maison. Quand elle arriva, elle se rendit compte qu'il n'avait pas touché son repas, et avait mis en évidence une tartine qu'il s'était fait.
Elle le salue, et ne commenta pas. Alla juste se changer, et vint s'asseoir à côté de lui. Elle prit le repas qu'elle avait servi, et le mangea copieusement et avec appétit, sous ses yeux ébahis encore une fois. Après, elle se servit un verre de vin, le but et elle rôta par la suite. Débarrassa les couverts, et alla se coucher. Elle l'entendit rouspéter toute la nuit. Cela ne l'empêcha pas d'avoir un sommeil, des plus paisibles. Elle se leva, le jour d'après, la mine très fraîche et dispo ayant passé une excellente nuit. Puis que la veille, il avait refusé de manger, il y avait encore les restes en cuisine. Elle élimina le programme de cuisine, et se dit que tant que ces restes n'étaient pas finis, elle ne fera pas de nouvelles cuissons. À honnêtement parler, Camille n'avait rien au programme pour cette journée-là. Elle ne commençait le boulot que la semaine qui suivait. Mais elle pensa que le fait de rester auprès de lui pourrait lui faire prendre ses aises. Elle s'apprêta donc, et sortit. Elle passa la journée à flâner par-ci par-là, se trouva une nouvelle passion pour les lèches vitrines. Mais ce jour-là par contre, elle rentra, plutôt en après-midi. Quand elle arriva à la maison, elle sentit que Alex savait de la visite, elle l'entendait se plaindre d'elle, à des personnes. Elle traversa donc le seuil de la porte, et vit assis dans le salon, quelques membres de sa famille à lui. Elle les salua, et on lui demanda de prendre place. Alex avait fait venir sa famille pour se plaindre de son comportement. Cela amusa Camille, plusieurs fois avant il l'avait menacé de le faire, mais elle s'était toujours confondue en excuses, pour qu'il ne le fasse pas, redoubler d'ardeur dans le travail, pour le contenter. Mais aujourd'hui elle n'en avait cure, Alex aurait bien pu rassembler tout son village, que son comportement n'évoluerait pas d'un pouce. L'un des patriarches présents prit la parole, dès qu'elle eut pris place. Il parla du bien fondé du mariage, du rôle de la femme dans son foyer, de ses prérogatives, des règles à respecter, si la femme voulait garder son foyer. Bref, il parla pendant des heures des supposés devoirs de la femme. Ce qui hier aurait déclenché une marée de larmes, et la faire ressentir tellement de honte. Aujourd'hui lui faisait juste sourire. Quand il eut fini de parler, Camille demanda la parole, et on la lui donna. À l'air qu'afficha Alex, il était très fier de lui, il s'attendait à ce qu'elle s'excuse. Camille les remercia, tout d'abord pour leur présence, et leur demanda si la femme n'avait aucun droit dans le foyer. Et le patriarche de répondre que si, que l'homme se devait de subvenir aux besoins de sa femme, l'homme devait pouvoir servir et diriger sa femme, et assurer sa sécurité. Camille de continuer, en disant qu'elle ne savait pas s'ils étaient au courant. Mais elle venait de perdre son enfant, et elle les raconta en détail, ce qui s'était passé, expliqua quel calvaire il l'avait fait vivre, depuis qu'ils étaient ensemble. Et conclut en disant, que de tout ce qu'elle a cité là, elle ne voyait pas, où est ce qu'il avait subvenu à ses besoins, encore moins où il avait assuré sécurité aux siens. Ni à elle, ni à leur défunt fils. Ils n'avaient même pas pu honorer la mémoire de leur enfant, quel animal ferait cela, dit-elle calmement et posément. Elle s'était exprimée, sans rien laisser transparaître de ses émotions. Toute l'assistance était médusée par ses dires, un silence honteux plana un bout, ni Alex, ni les membres de sa famille ne surent quoi dire. Puis le patriarche lui demanda pardon, et demanda de lui pardonner ses actions. Et Camille de dire, le pardon, oui, mais à mon temps, à mon rythme. Au jour d'aujourd'hui, je ne m'opposerai pas à un divorce. Elle fut interrompue par Alex, qui dit mais qui parle de divorce ici. Et Camille de continuer, la résolution qu'elle avait prise, en mettant son enfant sous terre, était que, plus jamais quelqu'un avant elle, et que si l'on ne l'acceptait pas, elle voulait bien libérer le plancher. Tous se tournèrent vers Alex, pour entendre ce qu'il avait à dire. Mais pour une fois, aucun son ne sortit de sa bouche. Il baissa juste la tête. Et Camille de continuer, j'avais aussi une bonne nouvelle à vous annoncer. À compter de la semaine prochaine, je commencerai un boulot de secrétaire. Alex souleva la tête, écarquilla les yeux, et resta bouche bée. Car, il s'attendait à bien des choses, mais pas à celle-là. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.
Camille ayant fini ce qu'elle avait à dire, elle s'excusa et prit congé du groupe, imaginant qu'ils auraient sûrement à se dire. Durant son passage, elle sentit un silence très pesant envahir la pièce. De la chambre, elle écoutait tous les membres de sa famille s'acharner sur lui, en montrant leur désapprobation. La voix d'Alex ne se faisait même plus ressentir. Quand elle se coucha ce soir-là, elle trouva très vite le sommeil, tellement elle était contente d'avoir dit ce qu'elle avait sur le cœur. Et par la même occasion, lui donner le ton du futur de la relation. Elle ne l'avait pas dit. Ce matin elle se leva, elle se sentait très légère, elle chantonnait même, en faisant quelques petites tâches dans la chambre. Quand elle passa devant lui au salon, il la salua avec un sourire, elle lui répondit, de la même façon que les jours précèdent, soit dénué de toute émotion. Il semblait avoir meilleure mine. À la cuisine, on voyait bien que les restes de repas avaient considérablement diminué, mais bizarrement elle ne trouva pas de vaisselle à faire. Pourtant elle se rappelait bien que la famille d'Axel avait utilisé des verres et quelques plats. Mais tout était propre et parfaitement rangé. Se pourrait-il que ce soit Alex qui ait fait la vaisselle? Elle balayait l'idée de la main, sûrement une des femmes présentes avait fait la vaisselle pour eux. Elle pensa encore à voix haute Alex, vaisselle, non. Elle avait quelques courses urgentes à faire. Du coup, elle s'apprêta, lorsqu'elle le passa devant lui, il lui souhaita de passer une bonne journée. Cela l'étonna, et elle se retourna, pour se demander ce qui lui prenait. Elle ne se laissa, cependant pas affecter plus que cela, et s'en alla. À son grand étonnement, quand elle rentra le soir, après avoir tourné dans la ville, pour faire des choses utiles et inutiles, elle vit que l'on avait fait la cuisine, et cela semblait mangeable. Sans aucun doute, cela semblerait avoir été fait par lui. Elle se servit un plat, alla s'asseoir au salon pour manger, la nourriture était immangeable. Avant, elle aurait été si subjuguée, qu'il l'eût fait. Et elle se serait forcée à finir son plat. Mais, tout cela ne l'avait menée qu'à la perte de son enfant. Elle commença à critiquer le plat, et se leva pour aller remettre les restes à la cuisine. Quand elle passa pour aller dormir, elle l'entendit lui dire qu'il était désolé, mais qu'il comptait faire mieux la prochaine fois. Camille ne suit pas, et s'en alla. Les jours qui suivirent, les choses se passèrent plutôt calmement. Camille n'a jamais cherché à savoir de quoi il souffrait exactement, elle trouvait que cela ne la concernait pas. Apparemment, il allait beaucoup mieux, et de temps en temps se levait, pour aller faire des petites courses. Quand Camille commença son boulot, lui aussi reprit avec le sien. Dans les horaires, Camille terminait un peu plus tard. Du coup, quand elle rentrait, elle se rendait compte qu'il avait presque tout fait des tâches de la maison. Parfois même, il allait jusqu'à faire la lessive. Son attitude avait complètement changé, il était devenu beaucoup plus poli, les mots punition et sentence ne faisaient plus partie de son vocabulaire. Peut-être parce qu'il avait constaté que cela ne lui faisait plus ni chaud, ni froid. Elle ne ressentait plus rien pour lui. À son lieu de service, Camille fit la rencontre de Bertin, un de ses collègues célibataires. Elle aimait bien sa compagnie. Ils traînaient ensemble, en longueur de journée, et parfois même, le soir ils allaient dîner. Et quand elle rentrait ces fois-là, Alex ne disait rien, il faisait plutôt la conversation, pour parler de tout et de rien. Toutefois, son comportement étonnait beaucoup Camille, tout se passait comme si il avait pris sa place, comme si il ne voulait pas voir finir leur relation. Il se pliait en quatre pour tout faire dans la maison. Pour la contenter, il faisait le ménage, la vaisselle, la lessive, la plupart du temps, c'était lui qui faisait la cuisine, il s'était arrangé à s'améliorer. Camille avait commencé à ressentir un peu plus que de l'amitié pour Bertin. Après moult réflexions, elle pensait avoir atteint son objectif, de lui faire regretter ses actions passées et changer d'attitude. Elle décida qu'il était temps de passer à autre chose. Avoir une discussion avec lui et se libérer. Depuis qu'elle était revenue, jamais il ne s'était assis pour réellement discuter de l'orientation de leur couple, ou même pour qu'il reconnaisse ses torts. Elle n'en avait pas vu l'utilité, cela ne changerait rien au fait qu'entre ses mains, elle n'avait pas son enfant. Ce soir-là, elle s'installa au salon avec lui et elle lui dit « Tu sais Alex, il faut que l'on parle. » Et Alex de dire « Oui je sais, tu veux me quitter c'est ça ?» Camille répondit « Oui,
J'ai beau essayer de te pardonner, de passer à autre chose, mais je n'arrive pas. Tu m'as tellement fait souffrir, que le sentiment que j'ai pour toi, à ce jour est très loin de l'amour. Pour éviter plus de casse, je préfère que l'on prenne chacun sa route. À son grand étonnement, elle vit Alex s'agenouiller en sanglots pour lui demander de pardonner son comportement. Il la prenait pour acquise, il savait qu'elle l'aimait, il savait qu'avec elle, il pouvait tout se permettre. Mais lui-même il sait qu'il avait dépassé les bornes. Tout ça, il le faisait sans même se rendre compte qu'il allait trop loin, il pensait qu'elle finirait toujours par revenir. Il sait qu'il avait débordé les limites. Il lui demandait de trouver la force de lui pardonner. Malheureusement, elle ne l'avait pas. Elle trouva les mots pour les lui dire, se leva et tourna les talons pour s'en aller, le laissant à genoux et en sanglots. Le lendemain soir, quand elle eut fini le travail, elle devait aller dîner avec Bertin avant de rentrer. Pendant qu'elle dînait, elle crut apercevoir de la fenêtre Alex au loin. Elle se dit à elle-même que si c'était vraiment lui, cela n'était qu'un juste retour. Quand ils sortirent, elle se dit que sûrement ce n'était qu'un mirage. Comme elle ne le vit nulle part. Mais quand elle arriva à la maison, son humeur massacrant lui fit comprendre que c'était bel et bien lui. Cette nuit-là, il entra dans une colère noire, la qualifia de tous les noms d'oiseaux, et quand il voulut porter main sur elle, heureusement pour elle, que les voisins ayant entendu les bruits venant de chez eux, poussèrent la porte et intervinrent. Cela lui donna le temps de faire une valise en leur présence, et s'en aller. Car sa décision était prise, avec lui, elle ne souhaitait jamais plus cheminer. Si vous souhaitez avoir la suite de cette histoire, soit si d'Alex et de Bertin lequel Camille avait finalement choisi de continuer de cheminer avec, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire. Merci. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.